Que depuis hier, il nous a expliqué que c'était une escalade très importante, que l'Ukraine, la Pologne, l'Europe et le monde devaient être entièrement protégés de la Russie terroriste. Et ce soir, il répète, je n'ai aucun doute, ce n'était pas un de nos missiles. Je crois que c'était un missile russe. Alors c'est un peu contradictoire, mais... Et il d'un côté, il dit aucun doute, et de l'autre côté, il dit je crois que... c'était un missile russe. Je fais confiance aux conclusions de mon armée et il demande de nouveau, au nom de l'Ukraine, d'accéder au site de l'explosion. Donc bon... c'est vrai qu'on a une forme de frustration en se disant qu'à partir des confirmations qui ont été données par les Américains, par les Polonais eux-mêmes, c'est important, par l'OTAN, qui sont que c'était peut-être un tir raté d'un missile sol-air de défense antiaérienne de la part des Ukrainiens, que Volodymyr Zelensky, finalement, ne dise pas... On ne demande pas, enfin peut-être qu'il doit présenter évidemment ses condoléances aux Polonais, peut-être qu'il doit présenter des excuses, c'est encore une autre chose, mais qu'ils ne reconnaissent pas que c'est un missile ukrainien qui a dévié de son tir, qui a raté son tir, et qu'après tout c'est la guerre, et qu'ils sont les premières victimes, mais qu'il y ait une forme de crédibilisation par l'Ukraine de ce qui s'est passé, c'est une forme de frustration parce que la propagande, la guerre de l'information, c'est tout aussi important dans notre monde. Évidemment, c'est moins mortel, mais enfin quand même, que la guerre tout court et que ça fait partie de la guerre, c'est cette fameuse guerre hybride. Donc on a une petite question autour du discours de Zelensky ce soir. Pierre Servant. Oui, effectivement, il y a une sorte de blocage et qui est nuisible parce qu'effectivement, il semble prendre des distances par rapport à ses alliés, ses meilleurs alliés, ses voisins polonais. Et on voit difficilement comment Washington, Varsovie, puis l'OTAN chercheraient à camoufler une vraie frappe russe ou un accident de missile russe qui aurait été tout à fait possible. Ce qui est important, c'est que, comment dirais-je, c'est la première fois qu'il y a cette erreur de tir, alors que ça fait des mois que l'Ukraine est matraquée, détruite, frappée, y compris hier avec presque une centaine de missiles. Donc là, il y a un problème de bascule psychologique. On peut le comprendre parce qu'il est engagé dans cette affaire, dans ce combat, mais c'est maladroit et ça offre évidemment aux Russes une fenêtre d'opportunité et de tir en termes de communication en disant mais voyez, ils veulent le cacher, mais en fait c'est parce que depuis le début de la guerre, ils sont responsables en fait de la destruction de leur pays parce qu'ils commettent des erreurs. Ce qui est évidemment énorme, mais voilà, on peut compter sur les médias russes pour reprendre cette information bidon. Alors c'est effectivement la première fois quasiment la première fois qu'en termes de communication, les Russes ont une forme d'avantage. Et donc, c'est une erreur de la part de Zelensky de leur donner. Après, chacun parle à son propre peuple. On sait très bien les impératifs des uns et des autres. Il est en guerre. Et après tout, c'est vrai que c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine et qu'à la fin du compte, c'est ce que reconnaît la Maison-Blanche ce soir, à la fin du compte, c'est la Russie qui est responsable. Néanmoins, donner cette forme d'avantage est toujours une question, est toujours dommage à nos yeux d'occidentaux qui sommes attentifs à une forme de factuel, comme on dit, comme journaliste, hein, le factuel. Hein. Voilà, alors est-ce que Zelensky a eu des remontées du terrain, puisqu'il s'appuie sur les remontées de ses militaires? Alors justement, Pierre, est-ce qu'il y a un doute? Est-ce qu'il peut y avoir un doute? Écoutez, honnêtement, ça me paraît très difficile, parce que s'il y avait le moindre doute, on n'aurait pas eu la communication très rapide des États-Unis, suivie des autres, pour dire non. Et pour non seulement, comment dirais-je, j'aurais pu avoir une grande prudence qui aurait laissé une incertitude en disant il y a doute, on se demande, il faut des compléments d'enquête. Non, très rapidement, Washington a communiqué en disant c'est un missile de système de défense solaire ukrainien. Et je pense notamment qu'en calculant les distances, en connaissant le positionnement des batteries russes, des batteries ukrainiennes, plus peut-être le numéro de série du missile, même si ce sont des missiles de type soviétique, donc je ne sais pas s'il y a encore, comment dirais-je, les registres qui permettent de l'identifier, mais honnêtement, ça me paraîtrait très difficile qu'il y ait autant de monde, parce qu'en plus, Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, il s'est exprimé après une réunion des ambassadeurs de l'OTAN, c'est 30 pays. Je doute qu'il aurait pu faire des déclarations aussi fermes si au sein de ce Sénat, certains avaient dit « attendez, il faut être prudent, il faut regarder, etc. »